Bonjour et bienvenue à tous sur le passage des feuilles. Alors où en êtes-vous les amis? On va aller jeter un œil avec cette guidance à 3 choix. À quel point est-ce que vous en êtes ici sur votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre de crucial que vos guides auraient envie de mettre en avant là? Et puis quels conseils ils veulent vous donner par rapport à ça, hein? C'est un peu l'idée comme si vous étiez dans un tournant ou arrivé à un point crucial quand vous écoutez cette guidance. Et c'est comme à négocier délicatement, il y a des informations à connaître ici pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Voilà, puis vous pouvez avoir besoin de certains petits coups de pouce qui seront là au moment des conseils. Alors je vous propose 3 choix. Le premier choix c'est le 7 de bâton, le deuxième choix c'est l'as de coupe, et le troisième choix c'est le 2 d'épée. Le timer est dans la description sous la vidéo. Je vous dis à tout de suite sur votre bon choix. Salut à vous mon choix numéro 1. Vous avez opté pour la carte du 7 de bâton. Je vous la montre un petit peu plus près. Ok. Alors, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie? Vous vous êtes positionné là. On dirait que vous vous êtes engagé, vous avez pris fait et cause pour un projet en particulier, pour une idée. On dirait que vous tenez votre position ici avec le 7 de bâton. C'est cette idée de ok, vous n'êtes pas d'accord, voilà, peut-être que l'entourage que vous avez ici n'est pas d'accord avec vous, ou certaines personnes en tout cas. Peut-être que vous avez choisi un positionnement qui est un peu différent de celui de ceux qui vous entourent. Un chemin, vous avez fait un choix différent ici. Et que ça vous facilite pas forcément la vie ici. Vous pouvez rencontrer des résistances autour de vous. Peut-être des résistances aussi dans la façon dont se déroulent les événements. Hein, vous voyez, ça peut être les gens, puis ça peut être la façon dont se déroulent les événements. Parce que peut-être que votre vie n'est pas organisée comme ça de base. Je veux dire pas dans le sens que vous venez de choisir là. On dirait que vous avez pris une résolution en fait, couple numéro 1. Ce serait ça le moment crucial. Peut-être qu'il y en a ici qui ont décidé de partir au fight un petit peu, de se confronter ou d'affronter quelque chose. Comme si vous aviez un moment un peu initiatique à traverser là, comme pour que ce soit officiel, que tout le monde soit au courant, et que voilà, tout un chacun soit sûr que c'est bien votre décision et que vous en changerez pas. Et c'est comme ça. Voilà, il y a cette idée-là. Et que soit on l'accepte, soit on s'en va, quoi, grosso modo. Et que vous allez continuer dans ce sens-là, et même vous avez l'intention de creuser là, dans ce sens-là. D'approfondir en fait. Peut-être que jusqu'à maintenant c'était un petit peu en ballottage, ou que vous étiez déjà globalement sur ce chemin-là, mais qu'il n'y avait peut-être pas toutes les décisions qui avaient été prises, vous en aviez peut-être pas parlé à tout le monde. C'est peut-être pas complètement officiel, vous voyez c'est ça l'idée que j'ai là, pas complètement déclaré. La guidance dit que vous vous débrouillez bien ici, que c'est une étape à passer, qui est pas forcément super chill ni rien, hein, ça c'est sûr, mais pour autant ça vous donne de la force ici, ça vous montre que vous en avez, puis ça vous en donne aussi. Alors qu'est-ce que nous dit le tarot de plus là-dessus? Sur où vous en êtes? Ouais, c'est comme un parti pris. C'est très personnel, pour le coup. C'est vraiment par rapport à vos valeurs personnelles, vos convictions. Page de coupe. C'est même vos sentiments. Il y en a peut-être quelques-uns dans le groupe, c'est pas la majorité, mais vous avez pris fait et cause pour quelqu'un ici. Vous voyez, comme s'il y avait une personne dans votre entourage que d'autres critiquaient, et vous la défendez, ou du moins vous la trahissez pas, quoi. Vous restez à ses côtés et vous refusez d'aller dans le sens de la facilité. Dans l'ensemble là, du groupe numéro 1, vous refusez d'aller dans le sens de la facilité, en fait. De vous taire, de rien dire, de rien faire, et de faire comme si de rien n'était. Il y a des moments où, pourquoi pas, ça peut être la meilleure solution, mais là vous en avez assez de ça, j'ai l'impression, groupe numéro 1. Et vous avez peut-être un peu envie de mettre les pieds dans le plat, ou du moins que les choses soient claires. C'est pas une logique conflictuelle ici,
mais vous voulez que le message soit bien enregistré par les gens qui vous entourent et qu'on arrête de vous poser des questions, qu'on arrête de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, ou que voilà, on arrête de faire des erreurs par rapport à comment on vous imagine, ou ce qu'on projette sur vous. Page de coupe. Oh, on a 2 fois le 7 de bâton. Regardez, ici et là, ça encadre le tirage, c'est quand même assez fort. Il y en a peut-être ici, ça va considérer votre sensibilité. Oui, il y a peut-être des gens ici qui ont une hypersensibilité ou un atypisme. Et vous en avez marre ici d'être toujours celui ou celle qui doit changer pour correspondre aux autres en fait. Pour que les autres soient à l'aise, de devoir expliquer, justifier, de devoir vous adapter parce que vous êtes peut-être dans certains cas le seul ou la seule à ressentir les choses de cette façon. Et là c'est pareil, j'entends encore, ça commence à bien faire. Enfin, vous êtes comme ça, et c'est tout en fait. Vous créez pour le coup l'environnement de vie qui vous convient le mieux, les meilleures conditions de vie pour vous ici. Et puis ceux qui sont là en train de remettre en question comme si vous exagériez ou quoi, mais en fait ils peuvent aller voir ailleurs si vous y êtes en fait. Pour le dire poliment. C'est pas tout à fait comme ça que ça venait. Mais vous voyez l'idée. Il y en a assez ici de faire des concessions ou des compromis sur quelque chose qui concerne qui vous êtes ici, donc il n'y a pas à discuter en fait. Il n'y a pas à remettre en question la validité ici de votre façon de ressentir les choses ou de vos besoins. Ils sont comme ça et point, et ils doivent être respectés. Voilà, c'est pas parce que c'est pas la majorité qui a les mêmes besoins que vous que ça doit être ici questionné ou critiqué ou ignoré, vous voyez, parce qu'il y a peut-être pas mal de gens dans votre entourage qui font plus. C'est pas qu'ils s'opposent, mais c'est qu'ils font peut-être plus la sourde oreille en mode ah, on n'a pas compris, on n'y avait pas pensé, etc. Et vous pouvez avoir l'impression qu'ils font pas d'efforts en fait. Et alors que peut-être vous, ici, si vous êtes sensible avec le page de coupe, vous en faites. Et donc là aussi ça commence à bien faire. On pourrait au moins avoir la courtoisie de vous retourner la politesse ici. Mais si vous êtes plus sensible que la norme ici, ou plus éveillé, plus conscient, avec un angle de vue plus large ici, peut-être aussi que vous percevez des tas de choses que les gens perçoivent pas. Hein. Pour le coup, ça augmente votre intelligence, si vous voulez aller par là. Vous pouvez capter ici certaines choses très en finesse, là où les autres, ils voient rien du tout. Certaines personnes dans votre entourage peut-être. Vous voyez, si ça vous parle ici, cette sensibilité particulière, peut-être beaucoup de normosensibles dans votre entourage, dans votre famille, peut-être à minima. Et ouais, j'ai une notion de brutalité ici. C'est pour vous, des fois, ces gens-là, ils sont brutaux en fait. Non pas que ce soit leurs intentions, mais ils y vont avec les gros sabots en fait, et ils font aucun effort. C'est vraiment ça, pas d'effort ici. Possiblement pas beaucoup d'empathie, ou une empathie un peu convenue, un petit peu voilà, qui est juste accrochée à des grands clichés. Et s'il faut personnaliser un petit peu, prêter vraiment de l'attention, une attention un peu fine à la personne en face, ne serait-ce que s'intéresser en fait à la personne en face, là il n'y a peut-être plus personne. Peut-être vous avez des gens autour de vous qui pensent plutôt par cliché ici, qui ont, là encore sans être forcément des mauvaises personnes, mais qui ont peut-être pas mal de préjugés ou d'a priori qui tiennent à leur milieu ou à leur éducation, et ils s'en rendent même pas forcément compte ici. Hein. Vous voyez si ça vous parle. Je pense que vous, groupe numéro 1, vous êtes des personnes ici attentives, sensibles, perfectionnistes, intelligentes, réfléchies, etc. Et peut-être aussi, vous pouvez en avoir marre qu'on vous prenne pas au sérieux, en fait. Qu'on prenne votre sensibilité pour de la faiblesse ici, ou une forme de naïveté. Hein. Ça aussi, vous pouvez en avoir mis ras la casquette, quoi. Là encore, pour rester poli. Oui, c'est comme si vous aviez envie ici de taper un coup sur la table ici et de faire taire tout le monde et de faire un petit discours bien net, bien propre, bien tranchant, bien clair ici, pour remettre les pendules à l'heure en fait. Ça part pas du tout en colère ni rien, mais
il faut que ça soit pris en compte ici. Qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. Il y en a marre en fait que les gens ils aillent la facilité et puis qu'ils fassent semblant de comprendre ce qui les arrange ici. J'ai l'impression que vous êtes dans ce mood là, mon groupe numéro 1, et la guidance elle est contente ici clairement. Elle dit que ça va vraiment être justement un tournant pour vous, comme je disais dans l'introduction, pardon. Et que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Parce qu'en fait ça peut être très fatigant au quotidien ici. Ça peut être une espèce de lutte quotidienne justement ici, le 7 de bâton. Pour constamment clarifier, réexpliquer, justifier, voyez, être obligé d'arrêter les personnes pour dire mais non t'as pas compris en fait, ou non là il y a un malentendu, c'est pas ça. Et l'autre alternative possiblement, ce serait de vous retirer en mode ermite. Peut-être c'était quelque chose que vous avez déjà fait, ne serait-ce que pour reprendre des forces. Et puis ça peut pas être tout le temps comme ça. Je pense que vous voulez avancer ici aussi, groupe numéro 1. Et pour avancer, vous avez besoin qu'on entende un petit peu plus votre position ici et qu'on en tienne compte. Et c'est à prendre ou à laisser, j'entends, pour certains ici. Vous voyez que le jugement. Peut-être que vous pouvez commencer ici à estimer la valeur de la relation en fonction de l'attention qu'on veut bien vous accorder, en fait, là. Si les gens ne s'intéressent pas vraiment à vous, s'ils vous écoutent pas, s'ils se souviennent jamais d'une fois sur l'autre de ce que vous leur avez dit, s'ils ignorent délibérément, plus ou moins délibérément, vos besoins, alors que vous avez expliqué patiemment, etc., peut-être cette relation-là, elle a pas la valeur qu'elle devrait avoir. Et peut-être que vous pouvez la mettre de côté pendant un temps. Je sens que c'est pas le genre de décision que vous prendrez à la légère ici, avec le jugement. Mais vous êtes à l'aube de grandes décisions ici. Vous avez déjà commencé à en prendre. Pour faire bouger ou avancer les choses ici, dans le sens que vous voulez. Pour certains, ça peut être pour faire progresser votre carrière, ici avec le 8 de Pentacle, pour gagner en crédibilité dans votre milieu professionnel, pour qu'on vous écoute plus. Bon, ça va être pour tout le monde. Et puis il y en a, ça va peut-être être dans les relations affectives, mais peut-être des gens avec qui vous avez des conversations constructives, ou avec qui vous avez des projets en cours, je sais pas. Bon, ça peut être un peu partout là, dans le groupe numéro 1, en fonction de... Mais ça concerne tout de même le quotidien ici, avec le page de coupe et le 8 de Pentacle. Ce serait des petits réajustements au quotidien. Et j'ai l'impression qu'en plus, vous ne demandez pas non plus la mer à boire. Reine de bâton, les amis. 7 de bâton, reine de bâton. Ouais. C'est un moment d'affirmation ici. Vous avez de la valeur, vos besoins, vos choix ici ont de la valeur. Il n'y a pas de raison que les autres les ignorent et n'en tiennent pas compte ici. Reine de bâton, voilà, vous reconquérez ici un petit peu votre fierté, votre visibilité, votre bon maintien, votre dignité, etc. Mais c'est calme quand même, hein. Donc vous gérez bien ici, groupe numéro 1, c'est bien. La guidance trouve que vous faites les choses au poil ici. Je sais pas si on va avoir besoin de beaucoup de conseils de plus ici. On va continuer avec le Banksy vite fait pour voir si la guidance veut vous suggérer quelque chose. Ça peut vraiment vous amener des bonnes surprises inattendues ici parce qu'on a le fou en dos de jeu. Les choses pourraient peut-être aller plus vite ou plus facilement d'un coup. Parce que vous avez traversé cette épreuve initiatique ici. Peut-être certains ici vous posez des ultimatums. Vous voyez, ça restera quand même assez diplomatique, assez calme et tout, mais quand même. C'est aussi assez tranchant. Vous voyez, on a le roi d'épée. Quoi d'autre? 10 de pentacle. Ouais, c'est vraiment vos premiers besoins. Ici, j'ai l'impression en plus, ne serait-ce que les besoins de base qui sont pas satisfaits ici. Je sais pas, il y en a un exemple. Si vous vivez en colocation, peut-être que vos colocataires ici respectent pas forcément, je sais pas, un besoin de silence, au moins à certaines heures, votre intimité, des choses comme ça, peut-être qu'ils rentrent dans votre chambre sans vous demander, enfin bref.
Et ça pourrait concerner des petites choses comme ça du quotidien, mais fondatrices, parce que si ça va pas dans votre quotidien, en fait, si vos besoins sont pas de base, sont pas satisfaits, tout le reste va déconner derrière, en fait, ici. Hein. Ou est susceptible de moins bien aller. Ouais, c'est fou, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un entourage qui a pris l'habitude de vous voir d'une certaine façon et de pas assez vous respecter ou de vous coller trop de trucs sur le dos. Parce qu'ici, comme vous êtes attentif et perfectionniste, globalement, je sais pas si c'est les mots que vous reconnaissez le mieux, mais vous voyez possiblement des synonymes sinon, mais ils vont peut-être faire appel à vous à chaque fois qu'ils ont besoin en fait. Et peut-être que dans leur tête, maintenant c'est inscrit par défaut que vous êtes toujours dispo en fait. Et que c'est un dû quoi, qu'ils peuvent disposer en fait et que voilà, tranquille. Vous êtes là pour ça. Et en fait, ça non plus ça va pas. Disons que c'est comme des petits manques de respect inconscients, mais répétés. Il peut peut-être aussi y avoir des gens qui arrivent systématiquement en retard, qui changent les plans au dernier moment sans vous demander votre avis. Peut-être que vous, à certains moments, même vous galérez pour garder votre patience avec le roi d'épée. Du moins, vous pouvez peut-être ici pas mal réfléchir pour trouver des solutions radicales dans le sens mettre vraiment un point final à tout ça. Hein, c'est vraiment le point où vous en êtes, c'est fini de gamberger ici, faut vraiment trouver une issue là, c'est plus possible de continuer comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup l'accumulation de petites choses ici, groupe numéro 1. C'est marrant parce que c'est comme si vous partiez en guerre, mais très calmement, ici, en préparant tout bien, en anticipant tout, etc. Et en planifiant. Parce que vous êtes dans un respect pour le coup. Parce que là encore, vous avez conscience de choses dont les autres n'ont pas conscience ici. Ou au moins certaines personnes, dont on parle ici dans le tirage. Et vous voulez faire ça bien, hein. Pour le coup, on sent là votre perfectionnisme, votre persévérance. Ici, il y a une partie de votre énergie que vous êtes obligé à certains moments de gaspiller, entre guillemets, soit pour rendre des services aux autres ici, soit pour absorber toutes les nuisances ici, et puis les petits manques d'attention ou de respect des autres qui sont là au quotidien. Et ces deux choses associées, ça commence quand même à faire beaucoup. Et ouais, vous pouvez y mettre une partie de votre énergie. Allez, est-ce qu'il y a un dernier conseil pour vous les amis ? Ouais, c'est intéressant. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous allez planifier avec intelligence, avec une compréhension fine de la situation et tout. Et en même temps, vous avez un point de vue typique, hein. Je parlais d'atypisme tout à l'heure. Donc vous pourriez présenter les choses très clairement ou simplement aux gens, mais leur dire des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé ici. Et puis les laisser un petit peu comme deux ronds de flanc en mode ah oui d'accord, j'avais pas pensé. N'hésitez pas à faire des remarques ici faciles à comprendre d'un point de vue pratique pour des personnes qui sont peut-être dans une conscience moins éveillée que vous ici. Mais tout de même très directes et très rationnelles ici pour que ça soit tout de suite compris. Ce que vous pourriez faire c'est aussi faire comprendre aux gens à quel point ça fait perdre du temps à tout le monde ici. D'être dans ces modes de fonctionnement bancal. C'est comme si ça vous vaut le respect ici, un respect accru. De faire peu ou de parler peu mais bien à chaque fois. Pile au bon moment, dire le bon truc, avec du recul comme vous savez bien le faire ici. Et avec le temps, ça vient ici. Hein.
Mais il ne faut pas hésiter à intervenir plus ou plus souvent, mais de toute façon c'est déjà ce que vous faites ici. Voilà. En fait, la guidance, elle n'a pas vraiment de conseils à vous donner, c'est plus pour que vous ayez peut-être une vision d'ensemble un peu plus organisée de ce qui se passe, et une confirmation que vous faites bien ici. Vous pouvez continuer comme ça. Peut-être il y en a ici qui se disent ouais mais je frappe pas assez fort ou je m'affirme pas assez. La guidance vous dit si parce que vous restez dans votre style, donc c'est bien que vous preniez votre temps et que vous pondiez vos interventions dans le bon espace-temps. Parce que vous allez gaspiller peu d'énergie, voyez. Ça va être une fois au lieu d'être 10 fois, mais ça va être le bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est votre magie à l'œuvre ici. Et puis ça peut faire comprendre aux gens là qu'en fait vous avez souvent, la plupart du temps, une meilleure compréhension de la situation qu'eux. Ok. Voilà mon groupe numéro 1. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Mon groupe numéro 2, vous avez choisi donc l'as de coupe. Alors, où est-ce que vous en êtes mon groupe numéro 2 ici avec ce bel as de coupe? Ça me parle de reprise timide ou de renaissance pleine d'espoir ici. C'est comme le début d'une jolie mélodie en fait, une jolie musique. Il y a quelque chose qui est prometteur dans votre vie en ce moment là, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous remplit d'espoir. C'est encore peut-être pas complètement concret, c'est encore peut-être un petit peu timide ou un peu sensible. Ça pourrait être le début d'une histoire d'amour ou d'une histoire d'amitié, clairement, ici avec l'as de coupe. Ça pourrait être une réconciliation. Peut-être une réconciliation avec votre sensibilité ici, groupe numéro 2. Avec votre enfant intérieur. Ok, c'est vraiment très joli. On va continuer avec le tarot pour voir des détails. C'est comme si vous réapprenez à espérer ici, ou à ressentir. À accepter la face plus douce, vulnérable ici, de qui vous êtes, ou des choses, ou des relations. Comme si tout à coup, il y avait une espèce d'indulgence, de compassion, de tendresse qui s'étendait sur vous, sur votre vie. Il y en a peut-être qui sont en train de se pardonner des choses ici, ou de pardonner des choses autour d'eux, dans des relations passées, etc. De guérir, de réconcilier, je sens vraiment un truc comme ça. Et il y en a peut-être ici qui se disent, groupe numéro 2, mais c'était pas si difficile en fait. Alors voilà, là, tel que l'énergie circule dans votre tirage, tout à coup ça devient plus facile en fait. Mais c'est parce qu'aussi vous avez cheminé avant. C'est grâce à toutes les modifications que vous avez faites précédemment aussi que vous en êtes là. Alors qu'est-ce que le tarot dit ici ? C'est un petit peu comme... Ouais, ça fait comme un petit conte de fées ici, un petit peu. Une jolie musique en sourdine. Vous voyez quelqu'un qui est en train de lire un conte de fées à haute voix en arrière-plan. Et il y a un peu de magie qui commence à s'infiltrer. Les choses commencent à devenir plus faciles, plus jolies. Vous voyez avec l'ermite, vous avez travaillé avant, vous avez cheminé avant. C'est pour ça aussi que ça devient facile maintenant. Vous avez fait le job, en fait, mon groupe numéro 2. Roi d'épée. Vous avez peut-être compris beaucoup de choses, ça vous a permis de remettre les pendules à l'heure dans votre esprit, de reposer des repères, d'y voir plus clair, d'être apaisé, parce que si vous avez compris ici certaines choses, ben voilà, vous pouvez les accepter plus facilement. Vous vous sentez à nouveau en terrain connu, maîtrisé. On a un 5 de pentacle. Ouais, pas loin de l'ermite là, vous avez vraiment pu affronter un moment difficile, vous avez pu vous sentir rejeté
incompris ou incomprise. 6 de Pentacle. Peut-être vous avez pu garder des relations avec le monde un peu basiques, pratico-pratiques, réduites peut-être ces relations à leur strict minimum. On dirait vraiment un chemin ici de rédemption personnelle presque. Avec l'ermite et le roi d'épée, c'est très discipliné. On veut toucher la vérité, on veut comprendre, même si ça prend du temps. Ça a pu être une démarche assez exigeante. Voilà, vous avez pu ne pas vous décourager ici, vous voyez, persévérer malgré tout, même s'il y avait des moments peut-être difficiles où vous aviez un peu envie de laisser tomber. Vous avez été chercher jusqu'au bout ici. Même si ça vous a peut-être un peu écarté des autres ou de la société, ça valait le coup, j'entends. Ça valait le coup. Vous revenez beaucoup plus calme, plus apaisé. Et comme si vous étiez initié un petit peu, que vous avez reçu un enseignement. Vous avez suivi un enseignement. Mais de vous à vous-même ici. Parce que vous vous êtes enseigné à vous-même ici. Cavalier de bâton. Vous retrouvez un petit peu l'élan, la niaque. Il y a peut-être des choses qui vous font très envie ici. Qui vous motivent vraiment beaucoup. Des perspectives d'avenir peut-être. Page de bâton, ouais. Page de bâton, cavalier de bâton, clairement. Hein, je parlais d'espoir joyeux, un peu timide. C'est vraiment ça, l'ambiance du page là. Ah, mais on pourrait faire ça, ce serait super. 5 de bâton, ouais. Bon, là, votre feu se réveille. Vous avez réglé des comptes avec le passé, avec vous-même. Vous avez clarifié, vous avez pacifié, apaisé, etc. Et là, vous ressortez des profondeurs un petit peu de la grotte, de l'ermite. Les profondeurs de votre être, peut-être, de votre histoire, de votre passé. Et il y a le feu qui revient. Le feu de l'enthousiasme, de l'envie, du désir, d'être motivé ici, d'atteindre certains rêves, certains objectifs, et ça peut être une vraie reprise de flamme ici, d'être bien franc, assez intense peut-être à certains moments. Ici avec le 5 de bâton, vous pouvez vous sentir prêt à fighter, à retourner ici un petit peu sur, sur le terrain de jeu commun, et dire ok, ça y est, je suis de retour, je suis gonflée à bloc, j'ai repris des forces, tout va bien, allez, on s'y met. Et vous vous sentez prêt à relever des défis là, prêt ou prête. Et je pense que vous commencez à avoir des objectifs en tête, du moins il y a des choses qui vous plaisent, qui vous font envie ici. Hein, et vous commencez peut-être à vous refaire les dents, à vous refaire des forces. Sur des nouveaux sujets, ou peut-être que vous revenez sur un ancien terrain de jeu dont vous aviez peut-être été chassé avant ici, 5 de Pentacle. Et maintenant, voilà, les dés ont été relancés. La situation n'est plus la même, vous n'êtes plus le même ou la même. Et c'est comme si vous retentiez le coup ici. C'est pas pour tout le monde hein, ici, mais il y a tout de même, je sais pas, peut-être un tiers là du groupe 2 où vous retentez le coup sur quelque chose que vous n'avez pas pu précédemment compléter ou réussir. Hein, vous voyez, vous avez été un peu éjecté de la situation avec le 5 de Pentacle. Ou vous avez dû vous retirer, je sais pas, mais ça n'a pas marché pour une raison X ou Y. Et puis il y en a d'autres qui focalisent sur autre chose pour le coup, hein, qui se disent oh mais en fait je me connaissais pas assez bien à l'époque, j'ai pas... C'était pas le bon focus ici, voilà. Ça dépend. Alors, ouais, oh là là, c'est très focus, hein, vraiment, le cavalier de bâton et la reine d'épée. On a l'envie, l'élan d'y aller super fort. Hein. Et en même temps, on met ça bien au carré avec la reine d'épée. Hein. On quadrille bien le périmètre avant de mettre le pied, avant de s'avancer sur le champ de bataille. On calcule, on prévoit, voilà, on veut pas se faire d'illusions.
ni positive, ni négative d'ailleurs, ici. Hein. On veut être réaliste avec la reine d'épée. Pas se raconter d'histoire, mais pas non plus se dévaloriser ici, ou être dans un pessimisme qui serait une illusion négative pour le coup. Hein. Ok. C'est une position. La reine d'épée, c'est un positionnement. Bon, bah, on verra bien. En fait, là, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai bien cerné la situation avec mon intellect. Je suis quand même mon cœur. Hein, la reine d'épée, elle suit quand même son cœur. On a l'as de coupe en plus ici. Mais en tenant compte de la réalité de la situation, en observant les circonstances au fur et à mesure, et puis on verra bien. Mais vous êtes assez drivé quand même. Hein. Avec le 5 de bâton, avec le cavalier de bâton, vous avez envie d'en découdre un peu après une phase de pause en fait. Hein. Et cet espoir là, j'ai l'impression que ça pourrait même être plus que ce que vous croyez. Mais c'est bien comme vous faites, de gérer les choses au fur et à mesure. Voilà, ni trop ni trop peu. Restez bien connecté à ce qui se passe ici et maintenant, à ce que vous voulez, et à clarté et souplesse. Il y a un peu ça, ce mood-là qui vient, pour que vous puissiez avancer d'une façon équilibrée, pas trop vite non plus. Parce que des fois, avec le 5 de bâton, vous avez peut-être des petits coups de sang ou des montées ici d'envie. Mais vous savez vous réguler ici. Hein, parce qu'on a quand même la carrure de roi d'épée derrière. C'est l'espoir d'être... alors, d'être accepté ici, pour ce que vous êtes, par une personne dans un milieu, de sentir que non seulement vous êtes accepté, mais vous êtes bienvenu. On s'intéresse à vous, on a des sentiments sincères pour vous. Pardon. Vous voyez, un as de coupe ici, c'est vrai, c'est sincère, c'est pur. Hein. La première carte de la suite, voilà. C'est vraiment pur. C'est tout le potentiel ici, hein, les as. Le potentiel pur, de base. Donc ça part bien ici, les amis. Hein. Je vais prendre encore 2 autres cartes avec ce jeu, puis après on changera de jeu pour la conclusion. Est-ce qu'on veut vous dire autre chose là sur... Parce que vous êtes dans une optique réaliste, vous avancez de la bonne façon. Mon groupe numéro 2, c'est marrant, c'est un peu comme le groupe 1. La guidance vient vous dire que vous gérez, que c'est top, quoi. Que vous ne faites pas d'illusions. Voilà, la guidance a envie peut-être d'insister là-dessus. Vous ne faites pas d'illusions, ici vous vous racontez pas d'histoire, il y a bien un as de coupe. Ouais, j'entends que la guidance dit il y a bien quelqu'un qui vous attend, ici groupe 2. Alors, prenez comme ça vous parle, mais ceux qui pensent ça, parce qu'on a quand même ici un couple, hein. Roi d'épée, reine d'épée. Donc il y a peut-être un désir qui monte là entre vous et une autre personne. Vous êtes sans doute ici tous les deux ou toutes les deux très intelligents. Mais c'est très maîtrisé. Voilà. Personne ne perd son flegme ou sa bonne maîtrise de soi. Mais vous avez envie de faire des choses ensemble. Alors peut-être des fois vous n'êtes pas d'accord, il y a encore peut-être des petits couacs. Vous n'êtes pas complètement alignés, ou peut-être l'entourage pose des difficultés, je sais pas, enfin le contexte. Mais quand même ça s'annonce bien. Il y a un nouvel avenir qui se profile à l'horizon ici avec le 2 de bâton. Vous pouvez commencer là à vous détendre, à profiter, à envisager des choses positives pour l'avenir. Hein, la guidance vous invite à faire ça. Peut-être ne vous restreignez pas dans une démarche peut-être trop intellectuelle, parce qu'ici avec ces cartes d'épée, ça pourrait être peut-être un peu trop focus des fois. L'air et le feu là, les cartes d'épée et de bâton, c'est des 2 éléments masculins ici. Donc des fois ça peut appuyer un peu trop fort ou trop vite, vous voyez, ça peut insister un peu trop, ça peut monter un peu trop peut-être en tension, en complexité aussi. Hein. Des fois on se complique la vie quand on est dans des énergies comme ça d'air et de réflexion. Et
Ouais, vous voyez, on a la force à l'envers. Donc ici, vous en avez fini de patienter, d'attendre que ça s'améliore. Vous voyez, comme si vous étiez dans la tempête, vous attendiez que le beau temps revienne. Le beau temps est vraiment revenu ici. Hein. Vous pouvez arrêter d'endurer. Parce qu'avant, peut-être, vous avez l'impression d'endurer, voilà, vraiment un moment un peu aride, vraiment difficile, etc. Et de devoir tenir le coup, etc. Peut-être vous avez pris des habitudes par rapport à ça. Parce que c'était un peu à la dure, quoi. Vous pouvez vous relâcher progressivement là-dessus. La tempête est passée ici. Vous n'avez plus besoin d'être aussi stoïque qu'avant. Et de vous tenir la bride aussi ferme, quoi. Hein. Là, vous pouvez vraiment commencer à vous détendre, groupe numéro 2, et c'est là-dessus que la guidance insiste, parce que c'est peut-être là-dessus que vous vous questionnez pas mal. Et peut-être à certains moments, vous avez l'impression que ça va pas encore assez vite, ou que c'est pas assez franchement positif, et vous avez peut-être envie de forcer avec le 5 de bâton. Alors peut-être vous êtes dans une situation où vous vous demandez si vous avez de la concurrence, ça se pourrait. Et auquel cas, ça pourrait vous stresser à certains moments, et ça pourrait faire monter la tension ou quoi. C'est pas forcément une bonne chose, ça. Continuez avec cette distance assez chill, cette détente, etc. Faites les choses au fur et à mesure. Ne vous pressez pas trop, et puis ne vous montez pas le ciboulot ici. Je sais pas pourquoi ça vient comme ça, cette expression chelou. Ne montez pas les choses en épingle, ne vous prenez pas la tête en fait, tout simplement. Outre mesure. Voyez ce qui est sous vos yeux et n'allez pas vous imaginer des tas de trucs qui n'y seraient pas en fait, ou qui pourraient complexifier une situation qui serait pourtant peut-être simple au départ. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils qui veulent venir pour vous ici? On va terminer avec le Banksy. Ok. Groupe numéro 2. On vous voit ici. On vous a bien vu. Parce que ici, le 3 d'épée sur le 5 de pentacle, il y a une part de vous qui a toujours peur ici d'être soit sous-estimée, soit oubliée, ignorée, pas comprise, pas reconnue à sa juste valeur. Ouais, un peu sous-estimée, c'est vraiment ça. Et c'est ça aussi qui peut générer ce 5 de bâton ici derrière. Un besoin d'appuyer pour prouver ici qu'on est doué, qu'on est fort ou forte, qu'on a de la valeur, autant que les autres. Vous pouvez lâcher là-dessus. La guidance dit que vous avez été vu, vous êtes vu ici. Même si peut-être ça se voit pas encore beaucoup, parce que si vous avez quelqu'un qui est dans la même dynamique d'épée que vous en face, ça va pas être super expansif. Hein. Ça va être assez réservé. Ouais. Donc la guidance peut vous être utile là-dessus, pour ceux qui se demandaient. Ouais, vous pouvez désarmer ici. Hein. Ça va dans le même sens. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer plus, on en a parlé là. Un côté plus tendre, plus doux, plus chill, plus spontané. Voilà, la guidance voit le point duquel vous partez. Ici, mon groupe numéro 2, ici je sens de la maturité, il y a eu des souffrances, vous avez dépassé tout ça, vous avez surmonté ça, vous en avez tiré le meilleur. Voilà, ici je sens mon groupe numéro 2 des personnes qui ont de l'expérience. Voilà. Donc, même si vous écoutez votre enfant intérieur, on se doute bien ici qu'on va pas partir tout à coup. Enfin, on n'est pas chez Choupi ou, ou au Pays de Candy. Ça va pas. Vous inquiétez pas, ça va pas ici être too much. Hein, ça va être tranquille ici avec les pentacles, les pages de pentacles. Mais à minima, vous pouvez baisser la garde en fait. Hein. Même si vous partez pas direct en mode bisounours, mais baisser la garde et puis ouais, tout ce qui serait réaction défensive, automatisme de protection, tout ça, ça vous encombre, ça vous gêne dans votre mouvement d'avancer là, en fait.
pouvez garder un petit couteau dans la manche à la limite, si ça vous rassure. Mais pour le reste, vous pouvez désarmer. Oui, ce que la guidance me dit, c'est que vous avez besoin de partir du principe que la situation est effectivement ici ouverte pour vous, qu'elle vous ouvre effectivement les bras, qu'elle est effectivement positive, pacifique, et que c'est quand même assez doux, aimant. Voilà, c'est une bonne situation. C'est pas une situation où la priorité de départ, c'est que vous risquez d'être attaqué. Hein. C'est plutôt le contraire ici. La priorité de départ, c'est que vous risquez d'être accueilli à bras ouverts. Du moins d'être accepté, parce que là encore, on est sur des profils d'épée, donc voilà. Des gens qui n'en rajoutent pas dans l'expressivité émotionnelle. Ok. C'est marrant parce que ici, c'est une histoire d'amour ou d'amitié, enfin je ne sais pas, des réconciliations, un rapprochement avec une personne en particulier. Vous êtes plus semblable que vous ne croyez ici. Ça aussi, vous pouvez le noter. Mes amis du groupe numéro 2. Gardez dans un coin de votre tête, vous verrez bien, vous confronterez avec la réalité, mais comme vous faites toujours ici avec votre bon profil roi d'épée, reine d'épée, intelligence et patience. Alors, vous trouvez ça long quand même? Vous trouvez ça un peu laborieux? C'est pour les raisons que j'ai dit avant en fait. À cause du profil que vous avez là respectivement, avec la personne possiblement à laquelle vous pensez. Vous êtes de base des gens réservés, des gens intelligents, des gens prudents, des gens qui aiment bien savoir où mettre le pied, mais aussi vous vous connaissez bien. Hein, chacun ici se connaît bien. Peut-être vous pouvez être très autonome ou très indépendant. Vous avez l'habitude de vous en sortir seul aussi, c'est très possible. Vous avez l'habitude d'être plus à la dure, j'ai l'impression en fait. Hein. D'avoir des conditions un petit peu plus ingrates et vous pouvez vous sentir un petit peu perdu dans des conditions simples, heureuses, voilà, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de trop calculer, de trop réfléchir. Ouais, la guidance dit vous réfléchissez trop. Voilà. Et puis des fois, ça peut vous mettre en décalage avec la personne ou la situation et faire peut-être que ça avance moins vite que ça ne pourrait. C'est à cause de ça en fait. Hein. Il n'y a pas d'autre raison ici de vous inquiéter, messieurs, dames. Oui, vraiment, ça va dans le même sens ici. Avec ce petit 4 d'épée, vous pouvez endormir votre vigilance ici. La laisser retourner à la niche. Il n'y a pas besoin. Puis ça va vous reposer les nerfs. Voilà. Et c'est une bonne surprise qui vous attend, pour le coup. C'est un petit peu imaginé. Comme si il y a une bonne surprise qui vous attend. Je sais pas, la personne, c'est une personne à laquelle vous pensez qui vous attend dans un café avec un cadeau, etc. Et en fait, c'est trop positif pour votre intellect. Et votre intellect se dit, ouais, mais cette personne, elle m'a pas dit, il y aura peut-être d'autres gens avec nous, peut-être je suis trop en avance, peut-être je devrais être un petit peu plus en retard pour pas avoir l'air de me précipiter, donc pour le coup vous attendez, vous faites le tour du pâté de maison, vous regardez s'il y a d'autres gens qui arrivent, vous prenez la tête, vous voyez le truc, et vous prenez que si ça vous parle, hein, bien sûr le groupe numéro 2, hein, sinon vous laissez, mais et en fait la personne se lasse pendant que vous êtes en train de faire le tour du quartier en réfléchissant et elle s'en va. Vous voyez l'idée ici? Un 8 de bâton, c'est une énergie très vive ici, qui jaillit spontanément. Et si on la saisit pas au vol, elle retombe ici. Hein. Donc, mais bon, tout ça, c'est pas des gros problèmes, un groupe numéro 2. Puis peut-être, voilà, vous en avez que un parmi ceux que la guidance pointe ici. Il y a peut-être qu'une ou deux choses qui vous ont parlé. Ça va se résorber au fur et à mesure que vous redescendrez encore en tension et que vous serez de plus en plus chill, de plus en plus en confiance. Parce que oui, ça peut bien se passer. Ici, vraiment, je sens que la situation, elle est
totalement chill en fait. Il n'y a pas de petite... de choses cachées ici. Le terrain n'est pas miné, vous voyez. Il n'y a même pas, je sais pas, vous n'allez pas marcher sur une épine qui va... ou sur un bout de verre, vous voyez, qui vous rentre dans le pied. Vous voyez, vous avancez sur le terrain et... ah mais je pensais que c'était chill et en fait, voilà, je me suis quand même blessée. Il n'y a pas de truc comme ça ici. Voilà mon groupe numéro 2. Bon. Je pense qu'on en a terminé. Je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit like. Et puis à partager la vidéo si vous avez envie. Les guidances privées, c'est possible. Les infos sont dans la barre de description sous la vidéo. À bientôt, messieurs, dames. Merci pour votre écoute. Salut à vous, cher groupe numéro 3. Vous avez choisi le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée. Où est-ce que vous en êtes ici? Bon, j'ai l'impression que vous êtes... ici, certains sont en vacances, non? C'est pas tout le monde, bien sûr, mais c'est un petit quart du groupe, peut-être. Je sens comme un espèce de moment de pause. Comme si vous n'arriviez plus à réfléchir. Comme si vous n'arriviez plus à rassembler vos pensées. Vous voyez, imaginez, vous essayez de réfléchir sur un sujet et c'est le blanc. Mais un blanc assez tranquille, un peu bienheureux, un peu béat. Je sens un truc un peu comme ça. Il y en a peut-être ici où vous êtes dans une situation où de toute façon c'est pas à vous de décider, ou c'est pas vous qui avez les clés ici pour la faire bouger. Donc vous êtes possiblement dans une posture où de toute façon vous pouvez que attendre pour voir comment ça va se dénouer. Attendre que ça évolue. Ouais. On dirait que vous avez rien à penser, rien à réfléchir en ce moment, ou pas grand chose. Et ça fait du bien quand même. Vous pouvez être un peu en mode automatique, de la chaise au canapé, des petites balades. Un petit peu comme si vous étiez hors du temps, je sais pas. C'est très curieux. Comme une pause hors du temps. Alors, clairement, quand même, ici, même si vous n'êtes pas en vacances, on dirait qu'il y a quelque chose dans votre contexte qui n'est pas comme d'habitude. Peut-être que votre planning n'est pas comme d'habitude, peut-être que vous n'êtes pas au même endroit que d'habitude. Et c'est comme si un petit peu vous étiez dans un espace-temps différent, genre vous avez trouvé le passage vers Narnia, et en fait, pardon, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est comme du temps supplémentaire de vie, du temps offert, quoi. C'est du temps en promo. Ok, j'arrive pas vraiment à exprimer ce que je ressens, mais du temps bonus, quoi. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bon, alors c'est curieux. C'est le mood. Alors après, il y en a peut-être qui vont me dire, bah ouais, mais si, en fait, je taffe, c'est comme d'habitude, je suis dans ma routine, tout ça, mais vous devriez quand même, si c'est votre bon groupe, avoir un petit sentiment de décalage, quoi, en mode de déconnexion, comme si vous étiez un petit peu déconnecté de la réalité telle que vous la vivez d'habitude, en fait. Mais par contre, c'est bienvenu, c'est tranquille, quoi, c'est fou. Voilà, vous avez peut-être lâché sur quelque chose. Peut-être qu'il y en a ici qui ont vécu une période assez tumultueuse avant, et pour le coup, ben, c'est le moment où vous pouvez arrêter de galérer et arrêter d'être dans l'urgence. Et des fois, quand on a été très tendu comme ça, ben, le moment où on laisse les nerfs tomber, on a la tête vide. Cognitivement, le système prend des vacances, quoi. Un peu comme si vous étiez en train de rerouter le système. Vous faites une mise à jour, l'écran est bleu,
Il n'y a plus personne. Vous n'êtes pas disponible. D'accord. Ok. On va aller prendre des détails. Quoi d'autre, mon groupe numéro 3? Vous pouvez peut-être aussi être dans un mood beaucoup plus philosophe, hein, en mode on verra bien. Je ressens comme si, oui, vous avez fait tout ce que vous avez pu ici. Hein. Vous avez peut-être fait des efforts vraiment avant. Et puis bon, là, c'est bon. Advienne que pourra. Hein. Six d'épée, 9 de coupe, ça va plutôt dans le bon sens quand même. Donc vous auriez tendance à vous laisser porter par le courant peut-être. Hein. Parce que c'est sans doute le plus intelligent à faire à l'instant T là. C'est ça, vous avez pu ici, la balle est pas dans votre camp ou plus dans votre camp. En revanche, vous pouvez être satisfait ou satisfaite de ce que vous avez fait précédemment, de votre participation là, à la situation. Et c'est comme si vous vous récompensiez, quoi, aussi un petit peu, et que vous en profitiez le temps que le courant va dans le bon sens, et puis après peut-être vous reprendrez les rames, mais voilà, pour le moment, c'est comme si vous étiez dans une descente à vélo, ça sert à rien de pédaler, quoi. Pour le coup, vous pouvez être dans un mood où on voit comme des petites séquences, comme des extraits de dessins animés ou des images de plage de sable fin, des petits cocktails, et puis tout à coup une scène d'enfance, un extrait de film, je sais pas, comme si vous étiez en mode un mode un petit peu errant, comme des petits clichés ou des instantanés, ici que votre esprit prendrait de temps en temps sur ce qui l'intéresse, qui accroche son œil, ça a l'air sympa, ça c'est pas mal, ça peut être du shopping ici, bon voilà, la guidance est intemporelle, mais là c'est les soldes au moment où je fais. Donc vous voyez un truc dans une vitrine, et puis arriver chez vous, ça oui, je pourrais le mettre là, etc. C'est le mode flottant là, vraiment. Et c'est cool, et c'est sympa. Vous faites ça tranquillement. On a l'empereur et la mort. Ouais, non mais là, vous avez vraiment lâché le contrôle. Il n'y a pas de doute. 6 d'épée, 9 de coupe, empereur, la mort. Vous avez lâché le contrôle, vous avez, je sais pas, peut-être que vous accordez moins d'importance qu'avant à certains sujets. Il y a peut-être des choses qui ont pris des dimensions un peu plus petites dans votre vie, un peu plus normales, alors qu'avant, ça pouvait être démesurément important ou ça pouvait compter énormément. Et puis là, c'est revenu à des dimensions petites, plus faciles à manipuler, c'est plus fun aussi. Euh, Et puis voilà, si ça marche pas, c'est pas grave. On trouvera autre chose de mieux derrière. Voilà. Bah oui, on a la lune dans d'autres jeux. Vous acceptez vraiment de vous laisser porter là. Mais peut-être aussi parce que vous avez remporté une victoire juste avant. Et vous pouvez vous reposer là. C'est comme si votre esprit n'acceptait de penser qu'à des petites choses agréables, fun. Ben oui, 4 d'épée. Page de bâton, 4 d'épée. Ça ressemble vraiment à des petites vacances. Mais 4 de bâton. Alors vous voyez, je parlais de sortir de son environnement quotidien. Il y en a peut-être qui ont été invités ici, invités à un anniversaire, à un mariage. Ça peut être des retrouvailles avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ouais, il y en a qui sont contents ici pour quelqu'un ou pour des personnes de votre entourage. Et vous avez envie de fêter ça, vous voyez, 9 de coupe. 9 de coupe, 4 de bâton.
pouvez dormir sur vos deux oreilles ici avec le 4 d'épée. Vraiment, c'est comme si au moins temporairement, vous pouvez déposer le bâton de votre charge ici, vous voyez l'empereur. On s'occupe de tout ici. C'est les autres là qui prennent le relais. Pour un moment. Il y en a peut-être ici qui ont trouvé la bonne combinaison pour déléguer des choses. Faire un peu plus confiance, me dit la guidance. Cavalier d'épée. Il y en a peut-être ici qui ont des centres d'intérêt auxquels vous n'avez pas eu beaucoup le temps de vous consacrer ces derniers temps. Ou je sais pas, des idées sur lesquelles vous auriez aimé creuser ou faire des recherches, en savoir plus, et qui c'était pas forcément au premier plan dans votre vie, voilà. Je sais pas, ici l'exemple qui me vient, vous trouvez que l'astrologie c'est intéressant, mais bon voilà, votre vie suit son cours, vous avez d'autres choses à quoi penser, des choses à faire, etc. Et puis bah là, on dirait que bah voilà, en ce moment, on dit ah bah pourquoi pas, en fait, je sais pas, vous voyez une vidéo intéressante ou vous tombez sur un bouquin et vous avez envie de continuer à creuser le sujet, ou ça vous donne une idée sur autre chose. Vous faites peut-être des associations d'idées ici avec le cavalier d'épée. C'est un bon moment pour avoir des idées, parce que vous laissez votre esprit travailler tout seul, et donc il peut popper sur des choses sur lesquelles vous auriez peut-être pas mobilisé votre réflexion avant. Et là, ça peut venir spontanément ici. Des bonnes idées, des bonnes associations, me dit. S'il y a des idées qui vous viennent comme ça, faites-y attention quand même. Notez-les dans un coin, peut-être pour plus tard. Suivez le fil si vous êtes dans le mood. Haute prêtresse. Et comme ici vous vous mettez beaucoup moins la rate au courbouillon qu'avant, il peut y avoir une espèce de grâce dans votre attitude de tous les jours, une souplesse, une adaptabilité, une capacité à vous retourner facilement, peut-être à oser tranquillou des choses que vous auriez pas du tout faites en temps normal, mais vous voyez, sans réfléchir ici. Des choses qui viennent peut-être spontanément là. Avec l'empereur, peut-être qu'avant on vous dit bah de toute façon, il y a peut-être une conception des choses ici pour certains d'entre vous qui était de si on veut que ça marche dans la vie, ben voilà, il faut faire des efforts, il faut se retrousser les manches. Il y a des cases à remplir ici, des obligations auxquelles il faut répondre, etc. Un minimum d'efforts à fournir. On dirait que d'un coup vous avez lâché, vous vous rendez compte que la marmite elle bout toute seule de son côté, en fait voilà, il suffit de venir jeter un œil de temps en temps, et puis c'est tout. La liste de coupe en dos de jeu. C'est marrant, on dirait que ici il y a des gens qui travaillent pour vous. Alors peut-être l'univers ou vos guides qui travaillent pour vous, ça certainement, mais peut-être encore plus que d'habitude. Et peut-être aussi dans votre entourage, et peut-être des gens qui vous facilitent la vie ici, qui ont décidé de vous chouchouter. Et vous êtes libre pour le coup de laisser voguer votre esprit, votre imagination, d'utiliser votre temps comme vous voulez. Ou du moins vous vous sentez comme ça, quoi. Sinon c'est pas trop votre bon groupe, je pense ici, groupe 3, si... C'est vraiment très intéressant comme mood. Ces précurseurs, je pense, oui, d'excellentes idées, de beaux élans. Ici, on a l'as de bâton encore en dos de jeu. Comme des petites fleurs qui poperaient comme ça, leur petite tête, un peu partout dans votre jardin. Des petits couvre-sols ou... Je trouvais ça joli, sympathique.
Et puis en fait, quand toutes les petites fleurs ont fini de popper, vous vous rendez compte que ça forme un motif et que ça vous porte un message super important, vous voyez. Et c'est arrivé tout seul, un peu comme sous l'effet de la grâce, quoi. Mais parce que vous laissez aussi la grâce gouverner votre vie en ce moment, votre mouvement intérieur, et ça c'est super. Se laisser porter par le courant. Et vraiment, c'est important pour vous, groupe numéro 3, c'est un moment de votre vie de toute façon où les belles choses, vous allez les trouver en faisant ça. En vous laissant porter par le courant. Parce que vous avez déjà, vous voyez, ici avec le 6 d'épée, lancé le bateau, programmé la direction, etc. Vous avez paramétré tout ce que vous pouviez, et puis maintenant, faut juste laisser faire le courant ici. Et puis vous verrez bien. Il y aura peut-être une part de prévu, une part de surprise, sûrement une bonne part de surprise. 60% on me dit. Attendez, j'ai une petite censure. Ok. On va peut-être pas tout censurer non plus. Ouais. Il peut vraiment y avoir des choses étonnantes qui viennent à vous. Des compréhensions étonnantes. Parce que je vous sens un petit peu en observation, en fait. Comme si vous observiez des scènes. Vous prenez des notes, ici, cavalier d'épée. Vous faites des associations. Ça se fait un peu tout seul. Comme sous l'effet du hasard, ou des coïncidences, ou des synchronicités. Et ça pourrait vous amener à des endroits intéressants. Comme si vous tombiez pile dans le bon événement, au bon moment, etc. Parce que vous avez suivi le fil de votre errance ici, de votre curiosité. Ça me fait penser au film d'un réalisateur palestinien que j'ai vu sur Arte il y a pas longtemps et j'arrive pas à me souvenir du titre du film, mince. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos ici, groupe numéro 3. En fait, c'est assez spécial dans la mesure où le réalisateur se place au centre de son film et en fait il se montre comme un observateur, il dit pas un mot pendant tout le film et il montre en fait plein de petites scènes juxtaposées des scènes qu'il trouve stupéfiantes de la vie courante, qui sont un peu absurdes, décalées, inattendues. Et on dirait que c'est ça que vous faites le même genre de parcours. Ouvrez vos surprises ici. Bon, vous êtes déjà pas mal ouvert, je pense, aux surprises, mais... La guidance confirme. C'est vraiment ça, vous êtes arrivé à un point, de toute façon, vous ne pouvez pas en faire plus ici. Vous avez mis votre petite graine, vous avez agité votre baguette magique au bon moment, quand il fallait. Et s'il y a des choses qui sont vraiment en ce moment cheloues dans votre vie, mais dans le sens plus incongru, surprenant, pas chelou dans le sens inquiétant, quoi. Mais c'est le grand puzzle de l'univers, là. Je sais pas, c'est l'univers qui est en train de nouer vos lacets ensemble. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais pour le moment, on voit pas ce qu'il fait. Mais lui, il sait ce qu'il fait. C'est pas obvious comme ça, c'est pas évident, hein. Mais c'est le cas pourtant. C'est la grâce. Ça opère de cette façon, ici. Donc, mais la guidance vous dit que vous avez pris les bons partis pris. Vous avez ici la bonne vision, dans le sens une vision qui va au-delà des apparences. Vous avez très bien compris ici, très bien cerné la situation de vie dans laquelle vous étiez. Vous avez fait ce que vous pouviez vraiment. Et je pense que vous le savez parce que c'est pour ça qu'il y a cette détente qui vient. Et on va vous amener ici des cadeaux, en fait, je pense. Vraiment. Et on a 2 fois le 4 d'épée. Des choses que vous preniez très au sérieux avant, vous pouvez les prendre à la légère maintenant. Si vous sentez que ça se fait naturellement, allez dans ce sens. Continuez. Ça va vous aider à évacuer des fardeaux qui sont devenus inutiles, des routines dont vous n'avez plus besoin, etc. Des crispations de la pensée ou de l'effort ici, sur des points qui sont déjà réglés en fait.
Prenez les choses à la légère ici, ou du moins philosophiquement, avec du recul, de la distance. Et n'oubliez pas de rigoler, groupe numéro 3, parce qu'il y a beaucoup d'humour ici. Décalé, certes, mais il y a de l'humour. Et acceptez les cadeaux que l'univers vous fait. La situation, elle n'est pas encore, comment dire, toute rose. Le contexte, il n'est pas encore vraiment positif ou favorable, du moins, vous voyez, le contexte de votre vie courante, etc. Le plancher sur lequel vous marchez au quotidien, quoi. C'est pas complètement ça. Il manque des choses, il y a des choses à améliorer, etc. Mais en fait, l'univers est en train de faire sa magie de son côté, parce que vous avez fait la vôtre, et ça vient par bout, au travers des cadeaux qui vous sont faits, et des circonstances inattendues que vous croisez, et à la fin, ça va faire quelque chose de cohérent, ça va faire un ensemble, mais pour le moment, vous ne pouvez pas le voir, en fait. Et c'est plus drôle comme ça, d'un certain côté. Je pense que vous avez une bonne confiance aussi à ce stade, groupe numéro 3, et puis ça joue vraiment en votre faveur. Voilà les amis. Je vais vous laisser ici. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, on a tout dit. La guidance... j'entends en fait quelqu'un qui sonne à une porte. Alors, vous voyez si ça vous parle. Mais la guidance dit, ouvrez quand on sonne à votre porte. À bon entendeur. Voilà, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines guidances, hein, si vous avez envie d'un thème en particulier. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et puis n'hésitez pas aussi à jeter un œil sur mes réseaux, le réseau Patreon, le membership YouTube. Il y a énormément de contenu maintenant, c'est très varié, donc c'est un petit peu différent de la chaîne, ça focus pas sur les mêmes choses, hein. Sur le membership YouTube, on est sur des énergies collectives, énergie de la semaine, énergie des lunes, énergie astrologique, les saisons celtes, etc. Et sur le Patreon, on est sur des énergies plutôt perso, plongée en soi-même, shadow work, sexualité sacrée, etc. Voilà les amis. Je vous laisse ici. Et je vous dis à bientôt.